Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo d'analyse sur le Binance Coin BNB suite à l'AT que j'ai posté en fait sur Twitter. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitter, je vous invite à me rejoindre. Donc je poste des messages, des analyses régulièrement. Et là il y a 3 jours, donc vous avez posté une petite AT sur BNB. Donc je vous ai présenté en fait le pattern. Là on avait une ETE en formation avec la ligne de coup au niveau de la zone en verte et je vous avais donné la target en cas de validation du pattern de cassure du support. Donc en gros retour à 225$ si on cassait la ligne de coup, ce qui pour le moment n'est pas le cas, donc on va voir ça dans la vidéo. Et je vais vous partager également une idée de trade sur le Binance, idée de potentiel short sur le BNB. Donc moi personnellement je viserai un short sur le BNB et je vais vous expliquer un peu dans la vidéo où est-ce que je vais short le BNB. Donc pour short le BNB, moi je vais utiliser comme d'habitude Bitget maintenant parce qu'en fait je vais short le BNB avec un tout petit levier. On ne va pas utiliser du gros levier bien sûr, mais je vais utiliser un levier quand même du x2 ou du x3 maximum. Et donc pour ça maintenant je vais utiliser Bitget comme d'habitude, que la plateforme que j'utilise tout le temps maintenant pour trader avec des effets de levier. Donc Bitget c'est un échange de crypto-monnaies pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez plus de 200 crypto-monnaies disponibles, vous avez du spot trading, des futurs et vous avez même du copy trading. Donc vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé par Bitget, je vous mets dans la description mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Et je vous mets également le lien vers le guide de copy trading pour bien démarrer, bien débuter en copy trading, pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc sur le Binance, on voit que depuis en fait le bottom qu'on a fait ici, le bottom situé vers les 183$, on suivait une ligne de tendance. Donc c'est la ligne de tendance que je vais tracer en blanc. Donc on avait eu plusieurs points de contact, on en avait eu un ici, 2, 3, 4 points de contact. Et finalement là on a eu une cassure de la ligne de tendance qui traduit en théorie un retournement de la tendance sur BNB. Ensuite on est venu dessiner donc le support ici, la zone en vert. On avait une première épaule ici, une tête là, de seconde épaule. Pour l'instant, la seconde épaule, elle n'est pas annulée, malgré le rebond qu'on a eu. On peut avoir un petit rebond et venir casser. Ça n'annule pas la seconde épaule qu'on est en train de former pour le moment. Donc on a toujours le pattern de type ETE pour le moment qui est en formation, avec la ligne de coup ici au niveau des 274$. Donc ça c'est vraiment la zone de support qu'il faut casser sur le BNB pour valider le pattern et vraiment valider, pour moi valider mon entrée de short sur le BNB. Alors pour short le BNB, moi je vais attendre plusieurs choses. Soit je vais attendre une validation de cassure du support qu'on a ici, de la zone en verte, et à ce moment-là je vais short le Binance. Donc comme je vous l'ai dit avec petit levier, donc x2, x3, sous la zone de support une fois qu'on l'aura cassé. Et le stop loss, c'est facile, vous avez juste à le mettre au-dessus du support. Puisque si on fait une fausse cassure, par exemple qu'on casse la ligne de coup et que derrière on réintègre, on repasse au-dessus, qu'on fait ce qu'on appelle une fausse cassure, derrière moi je coupe mon trade. Donc vous voyez que là le stop loss il est vraiment tout petit. Donc vous n'avez pas besoin de mettre un stop loss qui est très éloigné. Donc ça c'est pour le stop loss. Et pour la target, je vous l'ai donné dans l'analyse sur le Twitter. La target c'est 225$, donc de l'ETE, ce qui nous ramène à peu près ici. Donc ça c'est le type de trade qui est vraiment très intéressant. Petite perte en cas de trade perdant. Et si on a une validation du retournement de la tendance, on peut avoir des gains derrière qui sont énormes. L'autre possibilité de short le BNB que moi je vais tenter également, c'est de short le BNB quand on va venir pullback sur la ligne de tendance ici. Donc ça c'est une ligne de tendance qui est vraiment très forte. Comme je vous l'ai montré, voilà, il y a plusieurs points de contact. Elle a bien été identifiée par le marché. Donc si on pull back
sur cette ligne de tendance, moi je pense que je vais quand même tenter un short, pareil avec petit levier. Donc pour ça il faut vraiment un pullback sur la trendline. Donc ça veut dire BNB en gros qui va revenir à peu près vers les 293 $. Donc s'il revient vers les 293 $ à peu près ici, je vais tenter pareil, je vais tenter un short sur le BNB au pullback. Et là par contre je mettrai mon stop loss au-dessus de la dernière épaule qu'on a faite ici. Donc là ça ce sera le deuxième short que je prendrai sur Binance. Donc short vers les 293, 294, stop loss au-dessus de la ligne de résistance qu'on a ici. Donc vous voyez c'est pareil, ça fait un petit stop loss, ça fait à peu près du moins 5%, donc si je mets un levier x3, en gros ça fait une perte de 15%. Et le TP, soit vous visez par exemple un premier TP dans la zone en verte ici, soit vous pouvez viser en fait une cassure du support et donc venir TP beaucoup plus bas, par exemple la zone que je vous ai montré tout à l'heure, vers les 225 $. Donc voilà en gros les trades que je vais tenter moi sur le Binance. Donc c'était une vidéo pour vous montrer un peu, vous proposer des idées de trade sur Binance, que moi je vais prendre encore une fois sur Bitget. Voilà en gros, sachant que le deuxième trade là que je viens de vous montrer, le pullback sur la trendline, est quand même beaucoup plus risqué bien sûr que le premier, puisque là en plus en ce moment sur le Bitcoin on repart bull à court terme. Donc comme je vous l'ai dit également sur mon Twitter, le rebond qu'on a actuellement sur le Bitcoin à court terme, c'est des divergences en fait bullish qu'on est en train de purger. Donc c'est absolument pas une validation de retour bull sur le Bitcoin, c'est uniquement qu'on a des grosses divergences, on a des divergences sur le H4, sur le H6, qu'il faut venir purger. Donc moi je m'attends à un Bitcoin qui remonte même plus haut, hein. Là on est venu purger au moins au minimum, je crois, les divergences sur le H4, mais même pas encore. On n'a même pas encore validé la divergence sur le H4. Mais on a des divergences, voilà. En gros on a des divergences bullish sur le H4, le H6. Donc le Bitcoin qui reviendrait au-dessus des 21 000, même vers les 22 000 $, c'est tout à fait normal à court terme. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte bien sûr par rapport à ce que je viens de vous dire sur le BNB. Si le Bitcoin par exemple il remonte jusqu'à 22 000 $, là c'est pratiquement sûr que le Binance il va remonter à 300 $ et même plus haut quoi. Donc voilà pourquoi le deuxième idée de trade que je vous ai partagé est quand même beaucoup plus risqué. Le plus safe encore une fois c'est d'attendre la cassure de la zone en verte. Si on vient valider une vraie cassure de ce support, par exemple je sais pas, une clôture en daily en dessous, là par contre c'est vraiment une belle opportunité pour short le Binance et viser le retournement de tendance. Deuxième chose qu'on peut voir également sur Binance, c'est que là on a donc bien évidemment la zone de support ici en vert, et il est possible aussi qu'on vienne dessiner un pattern de type triangle bear, donc pattern bear avec des sommets de plus en plus bas et le support en gros qui sert de ligne de coup pour le triangle. Donc voilà également pourquoi je vais tenter un short moi ici dans cette zone, parce que en fait ici on a quand même une accumulation de résistance dans cette zone ici. On a une accumulation de résistance, on a le pullback sur la trendline, la ligne ici, que je viens de la seconde trendline que je viens de vous tracer. Et donc voilà pourquoi on peut quand même, le short se tente, mais encore une fois il est plus risqué, donc prenez-le en compte dans votre money management et votre stratégie de trading. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.